vient pour chercher de l'eau. Ah oui. Parce que notre l'eau potable c'est fini. Et on a trouvé ça. Ouais. Vous savez c'est ça? On trouve ça pas mal dans le Lavaux en Suisse. Ces villages sont restés relativement fermés et autonomes pendant longtemps. La pêche a cependant été délaissée, mais l'agriculture persiste avec principalement les vignes, les oliviers et les citrons. On arrive à Italie. Buongiorno Italie. Ça passe 58 heures. 58 heures sur le bateau. Notre ferry est enfin arrivé à Gênes, en Italie. À seulement 1h30 de route se trouvent les fameuses 5 terres ou Cinque Terre. Comme beaucoup, nous avons vu de nombreuses photos de cet endroit qui nous fait depuis longtemps rêver. Les 5 terres sont composées de 5 villages perchés sur les falaises côtières. Pour y accéder, les routes de montagne ne sont pas très pratiques, surtout avec notre grand camion, Milou. Nous avons donc garé notre camion à proximité d'une gare, à Levanto, et avons pris le train pour découvrir ces merveilleux villages. Ça fatigue, c'est pas aussi facile. C'est tout l'escalier. Mais la vue est magnifique. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ça fait du bien. monte tellement. Ah, c'est un peu fatigue. Ouais. On n'a rien foutu pendant 1 mois et demi au Maroc. On est entre Monterosso, qui est le village juste là-bas. Monterosso, le premier village, ça dépend de quel côté on vient, mais le village le plus au nord des 5 terres. Et là, on va direction Levanto, quelque chose comme ça. On est en pleine ascension. Il y a ces cultures en terrasse partout autour de nous, où on voit il y a des vignes juste derrière nous ici. Il y a des agrumes, des oliviers. Et on a trouvé ça. Ouais. Vous savez c'est ça? On trouve ça pas mal dans le Lavaux en Suisse. C'est le rail un monorail. Donc c'est un petit train avec des petites des remorques en fait derrière. Des petites locomotives, enfin une locomotive et puis ensuite des remorques derrière. Parce que c'est vraiment comment dire, ce type. Vraiment une forte pente et c'est pour ça notamment qu'ils ont ce système là de monorail. Bon allez, on va continuer la marche. Donne-moi une torpedo maman. Donc ça c'est le train, on a discuté avant, c'est le train qui amène des raisins de en bas qui monte comme ça. Et ça, on peut mettre des raisins, des fruits, etc. On a marché 1h30. Surtout au début, ça montait vraiment beaucoup au début. Ensuite un plateau et puis là maintenant c'est descendu. Et puis on vient tout juste d'arriver sur les hauteurs de Vernazza. Beaucoup de différentes couleurs mises comme ça. La distance entre Monterosso et Vernazza, c'est à peu près 3,5 km. Et ouais, je pense qu'on a mis à peu près 1h30 et 1h40. Parce que ça monte beaucoup, tu ne peux pas marcher vite. Mais par contre le chemin vaut vraiment le coup, c'est vraiment super joli. Un petit chemin étroit avec bordé de pierres. Il y a beaucoup de petits ruisseaux qui passent aussi, des petites cascades super jolies. La vue plongeante sur la ville, c'est vraiment super joli. Alors pour info, le chemin qu'on prend c'est le Azzurro. C'est réputé comme étant le plus joli là maintenant dans les 5 terres. Et ce que je trouve assez remarquable aussi, c'est qu'il y a une ligne de chemin de fer qui fait tous les villages, tous les 5 villages des 5 terres. Ah, le train qui passe en bas.
vous ne voulez pas marcher, vous pouvez prendre le train aussi. Ouais, on peut vraiment passer d'un village à l'autre sans marcher, juste en prenant le train. Ça prend à chaque fois 3-4 minutes. C'est pas trop cheap. En été, il faut prendre un pass qui coûte 13 €. Pour une personne, ouais. Ouais, pour une personne, où on a le train qui est limité et l'accès aux pistes, donc le chemin qu'on vient de prendre là maintenant. Parce que normalement les chemins de randonnée ici ils sont payants, sauf en saison basse, comme nous actuellement. Mais sinon il faut payer aussi un droit d'accès sur les chemins. Et puis ce pass en fait il inclut à la fois les droits d'accès sur le chemin, plus le fait de pouvoir prendre le train aussi souvent qu'on veut. Maintenant ce qu'on paye c'est 2-3 € en moyenne par trajet. Ouais. Si c'est la saison bas, il n'y a pas beaucoup de restaurants, tous les magasins sont fermés. Les villages c'est un peu mort, d'ailleurs on voit tous les volets sont fermés dans le village. Les 5 terres sont habitées par des pêcheurs et des agriculteurs depuis le Moyen-Âge. Ils vivent du commerce maritime, de la pêche et de l'agriculture en terrasse. En raison de leur situation géographique isolée et de l'absence de moyens de transport adéquats, ces villages sont restés relativement fermés et autonomes pendant longtemps. Dans les années 1870, le chemin de fer reliant les 5 terres a été ouvert, rendant donc ces villages plus accessibles et stimulant le développement économique local et le tourisme. Au début et au milieu du XXe siècle, les 5 terres ont traversé une période de déclin. Cependant, à la fin du XXe siècle, avec l'essor du tourisme et l'attention portée au patrimoine naturel et culturel, les 5 terres ont retrouvé leur vitalité, devenant une destination touristique prisée. La pêche a cependant été délaissée, mais l'agriculture persiste, avec principalement les vignes, les oliviers et les citrons. Donc nous sommes actuellement à Porto Venere. On a quitté les 5 terres et on s'est rendu un peu plus au sud, justement à Porto Venere qui est juste à côté de La Spezia. On travaille un peu sur l'ordinateur comme ça, donc c'est pas grave où on est. On a trouvé une Honda comme parking. C'est un parking pour camping-car qui est gratuit en saison morte. Et du coup on peut bosser un petit peu et c'est à une vingtaine de minutes, 20-25 minutes à pied de Porto Venere où on se trouve actuellement. Un petit village plutôt sympa. Et joli vue. Avec des belles vues, ouais. On vient pour chercher de l'eau. Ah oui. Parce que notre eau potable c'est fini. L'idée ce serait aussi de trouver un point d'eau dans lequel on pourrait se ravitailler et remplir un petit peu le camion. C'est un peu la quête de la journée, la quête de l'eau. Nous sommes aujourd'hui à La Spezia pour un petit arrêt technique. Ensuite on n'a plus d'eau dans le camion. On voulait aussi laver le camion parce que depuis qu'on est rentré du Maroc, on n'a pas eu l'occasion de
de lui donner un petit coup de jet. Et vu qu'il était quand même, on a passé quand même quelques jours au bord de la mer, plus encore le trajet sur le bateau, vous pouvez quand même lui donner un petit coup avec de l'eau douce pour nettoyer tout ce qui est eau salée ou sel qui a pu rester sur la carrosserie et sur le châssis. Donc on va essayer de trouver encore une station-service. Quand on a été en Espagne, on avait trouvé une bonne station de service. Il y avait des rampes à côté pour nettoyer le toit. C'est vraiment un truc spécial pour les camions. Parce que bon, généralement, les stations-service avec les Karcher, ils sont limités en termes de hauteur, donc nous on passe pas. Quand on est arrivé justement à La Spezia, il y avait quelques gouttes d'eau. Et j'ai utilisé les essuie-glaces que je venais juste de remplacer quand on était en Espagne, donc ils sont tout neufs. Et celui de droite, il nettoyait absolument pas. Le caoutchouc, il a été attaqué. Donc forcément, ça marche beaucoup moins bien. La question, c'était d'où ça vient. Alors, on pensait que c'était de la chaleur, mais non, ça pour moi, ça venait plus d'un solvant, quelque chose comme ça. Mais on n'a pas utilisé de solvant sur le pare-brise ou au-dessus. Mais par contre, ce que j'ai fait avant de partir du Maroc, vu que le diesel est beaucoup moins cher là-bas, donc c'est beaucoup plus avantageux pour nous de faire le plein. Donc on avait fait le plein des 2 réservoirs avant de partir, plus les jerrycans de 25 litres qu'on a là-haut. Donc j'en ai 3 que j'avais remplis. Une qui maintenant est là en bas, que je dois mettre dans le camion parce que elle fuit. Alors je pense que c'est le joint au-dessus, au niveau du bouchon qui n'est pas étanche. Au fur et à mesure, plusieurs gouttes comme ça fait que ça a commencé à dégouliner. Ça a dégouliner le long du pare-brise. Ça a dû stagner sur l'essuie-glace. Et petit à petit, ça a détérioré le caoutchouc du balai d'essuie-glace. Voilà, donc j'ai vidé le jerrycan dans Milou. Et maintenant, je vais rejoindre Birdie à la laverie. Mon bureau, bienvenue. Fais comme ça. Sèche. J'ai pu trouver une station de lavage qui accepte les véhicules assez hauts, comme Milou. Bon, on voit qu'en haut, il y a encore un petit peu de marge. Je pense que ça peut aller jusqu'à 3,70 m, 3,80 m. Je suis pas sûr que les véhicules de 4 mètres puissent passer. C'est tout propre, tout beau. Par contre, c'est pas donné. Hein. Je crois que j'ai dépensé 12-13 € pour le lavage. Je devais monter sur le toit pour nettoyer le toit. Ensuite, il fallait redescendre, changer le programme de rinçage, remonter pour rincer, redescendre, faire tout le tour. Il est enfin propre. C'est très bien. Je vais vous expliquer la question en fait. Je suis en train de vider notre pipi, un trou qui est spécial pour vider pipi. Il y a certains camping-cars qui mélangent la pipi caca avec chimique. Les eaux noires, oui. Puis ça, c'est de l'eau potable. Wow, on compris. Ici, c'est l'eau grise. C'est vide. Quand on a voyagé au Maroc, on a rempli à fond le réservoir d'eau potable, donc il y a à peu près 90 litres. Et il nous a tenu 1 mois, 5 semaines à peu près au Maroc. Et juste à la fin, on a dû acheter des bouteilles d'eau. Maintenant, on est en Italie, on en profite et on recharge tout. Et voilà, 100% les eaux et 0% les eaux grises. Ah, c'est quand même attristant. Je veux dire, on est au 21e siècle, dans un pays développé. Et on est entouré de déchets comme ça. Réveillez-vous les gars, quoi. Ahí van las pistas, Lelo.